Coucou les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Nous allons plonger ensemble donc dans votre taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable donc pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un tirage. Et donc au programme, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec donc le tarot de Marseille. On verra ensuite les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliasqué. Alors, si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Vous verrez, il y a plein de messages. On va aussi voir quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer avec le petit oracle des anges. On ira voir également quelle est l'affirmation positive qui peut vous accompagner ce mois-ci. Bien entendu, vous êtes libre de l'intégrer ou pas. Et donc pour ça, je vais utiliser le petit oracle des pensées positives. Je tenais également à remercier du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité, vos messages. Certains, vous êtes là depuis 2023, donc merci beaucoup pour votre engagement, pour votre fidélité et merci aussi pour vos doux messages. Bienvenue également aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer, c'est gratuit et n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Sachez que j'aime beaucoup échanger avec vous, alors ce sera avec plaisir. Je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc si vous souhaitez également une consultation privée par téléphone ou en visio, eh bien vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. Donc on va voir ça avec le tarot de Marseille, comme je vous disais dans l'introduction. Alors, c'est parti, Sagittaire, pour le mois d'avril 2025. Quelle est l'énergie qui va dominer le signe Sagittaire au mois d'avril 2025? Alors, nous avons le pape. Le pape, c'est une carte qui nous parle de spiritualité, de guidance, qui nous parle également d'engagement moral, de transmission. Ça signifie que ça va être un mois de sagesse, d'apprentissage. Il y a la possibilité aussi d'enseigner, de développer des mentorats, par exemple, en ligne et de s'engager, en tout cas, par exemple, dans des causes sociales, des causes humanitaires. La carte du pape indique que vous êtes dans une phase de transmission. Vous avez envie de transmettre ce que vous savez, ce que vous avez appris. Vous avez envie de transmettre tout ce que vous avez pu acquérir avec les années, avec le temps. Vous êtes à un stade où justement vous pouvez guider les autres ou alors être guidé par un mentor. Ça dépend. Là, ça dépend de ce que vous recherchez. Dans tous les cas, c'est une période où vous allez trouver du sens dans ce que vous faites et vous allez pouvoir vous aligner avec des valeurs qui sont profondes. Vous allez pouvoir aussi partager, vous élever spirituellement. C'est en tout cas ce qu'indique le pape ici dans votre énergie dominante. Donc, il faut garder à l'esprit que cette période, elle peut aussi présenter certains défis. Il faudra essayer de dépasser une certaine forme de dogmatisme, par exemple, essayer de ne pas vous cantonner à certains dogmes, essayer de comprendre aussi quelles sont vos valeurs véritables, que ce soit dans le domaine personnel ou alors le domaine professionnel. Vous pourrez compter aussi sur votre empathie, votre écoute active durant ce mois d'avril et vous pourrez aussi également compter sur votre état d'esprit qui sera orienté plutôt vers l'éthique, la sagesse, l'alignement. Voilà, en tout cas c'est une période où vous allez vraiment pouvoir mieux comprendre une certaine mission de vie, surtout si vous êtes tourné vers cette notion de transmission. Alors, on va regarder maintenant plus en détail ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, les Sagittaires. Domaine sentimental, je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont en couple, les personnes célibataires,
Les personnes qui sont plus orientées vers leur vie intérieure, ça peut aussi avoir comment dire, une signification pour vous concernant la vie de famille, la vie amicale. On va regarder ce qui ressort évidemment le plus pour vous, les Sagittaires, en ce mois d'avril dans le domaine sentimental. Signe Sagittaire, avril 2025. Pour le signe Sagittaire, avril 2025, domaine sentimental. Nous avons la carte du hasard. Le hasard, c'est une carte qui nous parle de timing. Le timing, c'est quelque chose de pas évident parce que parfois, on fait des choses, on pose des actions, on aborde certaines discussions, pas forcément au bon moment. Parfois, on ne dit pas les choses, on ne fait pas les choses qu'il faudrait à ce moment-là. Bon, donc là, on pointe du doigt cette notion de timing. Ça veut dire qu'il faudra saisir la balle au bon. Par exemple, si vous êtes en couple, il y a des discussions, des conversations qu'il faut peut-être avoir avec votre partenaire pour pouvoir mieux vous équilibrer, pour pouvoir mieux trouver votre place dans cette relation. Ce que je veux vous dire, c'est que l'enchaînement des événements est important et autant important que les actions ou les conversations que vous avez, les interactions que vous avez avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre un peu par hasard, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est comme si vous pourriez rencontrer une personne à un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc ça peut être dans votre quotidien, j'en sais rien, en allant à la boulangerie par exemple, en allant à votre cours de danse, de yoga, peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui indique qu'il va se passer dans le domaine sentimental, un événement un peu fortuit, inattendu et qui peut ouvrir quelque chose, soit permettre un rééquilibrage dans une relation si vous êtes en couple, soit permettre de faire une rencontre intéressante si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui sont plus orientées vers la vie intérieure, là ici, ce que ça me dit, c'est que vous allez pouvoir mieux comprendre les opportunités que vous avez eues dans votre vie concernant le domaine sentimental. Ça peut même concerner le domaine familial. Vous voyez, par exemple, les occasions ratées ou alors les nouvelles occasions de pouvoir aborder certaines discussions avec un membre de la famille s'il y a des tensions, des litiges, des conflits. J'ai l'impression aussi avec la carte du pape que vous êtes à même ce mois-ci de pouvoir mieux vous faire comprendre, de pouvoir même amener les personnes, une personne que vous aimez, une personne que vous tenez, un être cher, vous pouvez l'amener à mieux vous faire comprendre dans ce que vous aimeriez vivre avec cette personne, dans comment vous voulez améliorer la relation, harmoniser la relation ou alors trouver des solutions à certains conflits que vous pourriez rencontrer avec cette personne. Vous avez des occasions, des opportunités ici, donc soyez attentifs au mois d'avril puisque vous pouvez faire passer le message. C'est ce que nous indique aussi l'énergie du pape et l'énergie de la carte du hasard. Allez, on va aller un peu plus loin. Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Sagittaire au mois d'avril 2025. Signe Sagittaire au mois d'avril 2025 dans le domaine sentimental. Là, on nous parle bien d'un homme, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, il s'agit bien d'une relation concernant un homme. Il s'agit soit de la relation avec votre partenaire. Si vous êtes un homme également, il s'agit de votre partenaire. Ou alors, ça peut être vous, tout simplement, qui ressortiez. Vous avez la possibilité de mieux communiquer avec une personne en particulier, pouvoir dire des choses qui sont peut-être restées en suspens, que vous n'avez pas osé dire. Ça peut être aussi l'occasion de révéler vos sentiments pour certaines personnes. C'est en tout cas un moment où vous allez aussi être conseil auprès d'une personne que vous aimez. Vous allez pouvoir lui apporter des solutions. Vous serez peut-être aussi dans une relation amicale, vous serez la personne qui pourra vraiment le mieux
aider cette personne à avancer dans sa vie plus sereinement, à comprendre certains enjeux, etc. Ça peut être aussi lié à un enfant, si vous êtes parent. Voilà, là, vous avez la possibilité, en tout cas, de pouvoir apporter votre contribution, de pouvoir apporter de la clarté à cette personne, de pouvoir la conseiller, de pouvoir lui voilà, la soutenir dans sa démarche. Dans tous les cas, il y a aussi une rencontre aussi pour les personnes célibataires, une rencontre un petit peu complètement inattendue à un moment où vous n'y attendez pas. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle amitié qui va se faire durant le mois d'avril. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre, mes amis sagittaires. Signe Sagittaire, au mois d'avril 2025, dans le domaine sentimental. Signe Sagittaire, avril 2025, domaine sentimental. Regardez, on a la carte de la sagesse. Donc ça rejoint complètement ce que je vous disais par rapport au pape. Vous avez acquis certaines expériences, certaines compétences, certains savoirs, certaines connaissances que vous pouvez communiquer. Soit à un ami, soit à un enfant, soit à un parent, soit à votre partenaire. Il y a des choses... Là, il s'agit aussi d'harmoniser certaines relations grâce à ce que vous avez appris, grâce à votre développement personnel. Il y a vraiment la possibilité tout simplement de réaligner les choses. Il y a plein d'opportunités ce mois-ci à ce niveau-là. On va regarder avec les anges de l'amour. Je vous montre l'oracle qu'on va utiliser. On va voir ce qu'on a en message supplémentaire. Toujours pour le signe Sagittaire. Au mois d'avril 2025, signe Sagittaire, avril 2025, domaine sentimental. Signe Sagittaire, avril 2025, dans le domaine sentimental. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, vous voyez, c'est une forme d'amour de pouvoir justement dire la vérité à des personnes qu'on aime, dire ce que l'on ressent, apporter sa sagesse intérieure, donner vraiment comment dire, les éléments à la personne pour pouvoir avancer aussi si elle en a besoin, si vous sentez qu'elle en a besoin. N'hésitez pas à partager ce que vous savez. Peut-être il y a des sentiments aussi à expliquer, à avouer, à exprimer en fait, tout simplement. Il y a besoin, je sens par exemple des personnes, si vous avez des doutes par rapport à un partenaire, c'est vraiment par la communication que vous allez pouvoir rétablir une forme de confiance, une forme d'entente, vous voyez, vous avez l'opportunité ici de pouvoir le faire, de pouvoir aimer sans crainte. Parce que aimer en ayant peur de l'autre ou en ayant peur de ce que la relation pourrait être, vous voyez, si on est en couple, c'est pas en avançant comme ça qu'on va améliorer la situation. Il s'agit vraiment de pouvoir vous livrer, de pouvoir parler avec votre cœur aussi. On vous dit d'aimer sans crainte et je pense que là, vous avez la possibilité de le faire vraiment, d'avouer certaines choses, de régler certains problèmes, de pouvoir améliorer une relation, quelle que soit la relation, que ce soit avec un partenaire, un enfant, un parent. C'est ce que je ressens ici, mes amis Sagittaires. On va regarder quel autre message j'ai pour vous. Allez, pour le signe Sagittaire, au mois d'avril 2025, signe Sagittaire, avril 2025. Signe Sagittaire, avril 2025, dans le domaine sentimental, un message. Osez parler, vous voyez, et être vous-même face aux autres. Ainsi, la force qui est en vous peut prendre place dans votre maison. Donc, vous avez compris, ça rejoint ce que je vous disais, c'est en vous livrant, en disant les choses telles que vous les ressentez, vous ne ferez pas de mal à la personne en disant la vérité. Après, elle peut prendre un temps de réflexion ou peut-être au départ ne pas comprendre, mais elle reviendra vers vous parce qu'elle aura compris que vous avez voulu son bien, que vous avez voulu dire les choses avec cette belle intention.
Donc, oser parler, peut-être aussi oser avouer des sentiments à une personne que vous aimez. Euh, Même si c'est pas réciproque, ça peut, comment dire, ça peut aussi faire avancer les choses. Là, il y a vraiment une vérité qui a besoin d'être dite. Il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être communiquées, d'être exprimées. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, maintenant, on va regarder dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité, je vous rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées, qui sont indépendantes, ou les personnes qui sont au chômage, ou alors qui sont à la retraite. On va regarder ce qu'on a pour vous ici, les Sagittaires. Domaine de l'activité au mois d'avril 2025, signe Sagittaire. Nous avons la carte trahison. Alors peut-être que vous avez des doutes, il y a un petit peu, il semblerait que soit vous avez des mauvais pressentiments au mois d'avril, vous avez l'impression que peut-être il y a des choses qui se trament derrière votre dos, peut-être voilà, des personnes qui parlent derrière votre dos, des compromis qui se font sans vous. Voilà, peur aussi d'être un peu trahi par la hiérarchie. Il peut y avoir ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir peur de se tromper dans des démarches que vous entreprenez concernant peut-être la création d'une entreprise, le développement d'une activité professionnelle, ou alors le fait de vous lancer dans une reconversion professionnelle, le fait de vous avez peut-être peur de vous tromper dans la formation que vous envisagez. Vous voyez, il y a cette idée, en tout cas il y a cette idée-là derrière la carte trahison. La peur d'être aussi dupé par certaines personnes qui vous entourent, par des partenaires commerciaux, des personnes avec qui vous travaillez. Il peut y avoir ça. Il y a aussi, au travers de la carte trahison, l'idée comment dire, d'être vraiment, vous cherchez peut-être à exprimer votre authenticité au travers par exemple d'une marque que vous êtes en train de créer, d'une entreprise que vous êtes en train de développer, ou peut-être que vous créez une chaîne YouTube. Il y a cette recherche d'être vraiment authentique, d'oser manifester vraiment ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez envie de créer comme valeur, ce que vous voulez mettre en, comment dire, concrétiser, mais en étant vraiment vous-même, en respectant vos valeurs. Et vous avez peut-être cette impression que c'est difficile, c'est compliqué parce que vous avez l'impression que ce que vous allez ce que vous devez mettre en place va contre vos valeurs, contre vos principes. Il y a vraiment cette notion de ce que je fais au travers de mon activité ne fait pas sens. J'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit plus en lien avec mes valeurs, vos sens, ce qui fait sens pour vous. Il y a cette recherche-là. Il peut y avoir aussi l'impression que vous ne faites pas un métier qui répond directement à ce qui fait sens pour vous, cette impression que vous avancez à contresens, qui est à traverser, qui est à surmonter. Donc vous allez travailler, je pense, là-dessus. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes qui font du bénévolat, qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire ou dans des causes sociales, l'impression qu'il y a cet écosystème des choses qui sont pas tout à fait intègres, honnêtes, sincères, et quelque chose qui vient un petit peu ouvrir chez vous cette souffrance liée à l'injustice, à la notion de rejet. Vous voyez, toutes ces blessures de l'âme, l'impression d'être abandonné par rapport au combat que vous menez, voilà, aux démarches que vous effectuez. Il y a vraiment cette sensation-là. Il peut y avoir aussi quelque chose au mois d'avril qui va déclencher chez vous une certaine souffrance, mais n'oubliez pas, c'est pas forcément quelque chose de défavorable, bien que ça peut être inconfortable, mais c'est parfois nécessaire pour mieux se réaligner avec ce qui fait sens pour vous, peut-être en quittant une entreprise ou en quittant une cause que vous avez, comment dire,
porter pendant très longtemps, mais ça peut passer justement par un changement, par de nouvelles ententes, nouvelles démarches, nouvelles adhésions, vous voyez, ou alors le fait de tout simplement vous retirer. Voilà. J'ai déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Sagittaire au mois d'avril 2025. Alors, il peut y avoir cette impression d'avoir été trahi par un collègue, par une personne qui vous entoure dans votre domaine d'activité, tout simplement. Voilà, donc faites attention, bien entendu. Bon, ne tombez pas non plus dans la paranoïa, n'est-ce pas? Mais voilà, petite vigilance, ça fait pas de mal. Soyez voilà, vigilants, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe Sagittaire au mois d'avril 2025. On a la carte de l'argent. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. L'impression qu'en fait, le travail, j'ai l'impression que c'est comme si vous faites un travail, vous œuvrez, il y a quelque chose que vous faites et vous avez l'impression que, voilà, quelque part, vous n'avez pas la rétribution que vous méritez. Donc ça peut ressortir au mois d'avril. Alors, ça vous invite à peut-être aussi vous questionner sur qu'est-ce que vous faites, quelle valeur vous apportez. Et justement, peut-être qu'il y a d'autres opportunités, peut-être une autre entreprise ou le fait de travailler à votre compte plutôt que de travailler en tant que salarié. Il y a des choses peut-être à revoir, à reconsidérer aujourd'hui pour justement surmonter ce sentiment où vous n'êtes pas tout à fait rétribué à votre juste valeur. Peut-être que ça peut passer par autre chose et que justement ce chemin-là touche à sa fin et qu'il faut interroger vraiment ce que vous souhaitez maintenant à partir donc de ce mois d'avril et qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir et comment mettre en place justement tout ce que vous souhaitez entreprendre pour changer cette situation si vous ressentez justement un déséquilibre concernant le salaire qu'on vous donne ou alors la façon, peut-être dans la formule que vous proposez à vos clients si vous êtes à votre compte, il y a peut-être quelque chose qui doit être revu, qui doit être re-questionné ici pour justement sortir de ce sentiment un petit peu d'injustice. Alors, on va regarder domaine de l'activité pour le signe Sagittaire au mois d'avril 2025. Signe Sagittaire. Il peut y avoir aussi peut-être que faites attention si vous signez des contrats, un prêt, des choses comme ça. Faites attention aux petites lignes. Il y a peut-être quelque chose à revoir ici. Domaine de l'activité pour le signe Sagittaire au mois d'avril 2025. Signe Sagittaire au mois d'avril. On a la carte appui. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est-à-dire que je pense que vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous avez peut-être aujourd'hui justement la confiance, l'assise professionnelle, les compétences nécessaires pour prendre votre envol ici. J'ai l'impression que s'il y a un sentiment d'injustice par rapport à la valeur que vous apportez dans une activité et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, eh bien, en tout cas, vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir mener à bien un autre projet dans un autre écosystème ou alors dans une autre entreprise ou alors tout simplement en vous mettant à votre compte. Là, vous avez suffisamment confiance en vous pour pouvoir justement amorcer un changement dans votre vie pour ne plus subir ce sentiment qui peut être pesant et qui vous fait vraisemblablement souffrir ici.
Justement, on va aller voir quelles sont les opportunités. Ça va permettre de préciser ici les Sagittaires. On va aller regarder quelles sont les opportunités. Regardez-moi ça, la carte qui est tombée, c'est le départ. Donc, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que vous avez l'occasion ici, pour moi, dans le domaine de l'activité, de pouvoir vous lancer dans quelque chose, soit une reconversion professionnelle, soit vous mettre à votre compte, soit de renégocier peut-être les termes de votre contrat avec votre hiérarchie, mais il y a la possibilité d'amorcer un nouveau départ dans le domaine de l'activité, ça ne fait aucun doute. Ici, ça peut aussi, la carte départ, nous parler d'un nouveau départ avec un concubin, une concubine, une personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être aussi signe d'un renouveau dans votre vie affective, du fait que je vois aussi pour des personnes célibataires une belle rencontre et donc qui indiquerait une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi un nouveau départ dans une vie, dans la vie relationnelle au sens plus familial, c'est-à-dire par exemple un renouveau avec votre enfant, s'il y a eu des difficultés relationnelles, ou un renouveau avec un parent, si pareil, ça a été un petit peu tendu ces derniers mois, voire ces dernières années. Regardez, vous avez la carte despotisme, vous avez l'opportunité de briser vos chaînes ici. Vous avez l'opportunité finalement de sortir de cette... je pense que pour beaucoup, par exemple, il y a eu ce truc, j'ose pas, je n'ose pas me lancer, je n'ose pas franchir le pas, je n'ose pas contacter ma hiérarchie, je n'ose pas demander, je n'ose pas... vous voyez, ce truc où on se retient, on a envie mais on se retient. Là, ici, vous avez l'opportunité justement de franchir ce pas au mois d'avril. Vous allez avoir... vous allez voir que c'est en posant aussi des petites actions petit à petit que vous allez pouvoir sortir de ce truc où vous n'osiez pas vous lancer ou aller de l'avant. On va regarder quelle est la surprise Sagittaire qui vous attend au mois d'avril. Quelle est cette bonne surprise qui vous attend en ce mois d'avril 2025? Quelle est la surprise en avril 2025 qui attend le signe Sagittaire? Quelle est cette belle surprise? Ici, vous avez la carte de l'eau. L'eau, c'est les épreuves. C'est des épreuves d'incertitude. Donc, ça rejoint ce que je perçois aussi au travers du domaine de l'activité et du domaine sentimental. La bonne surprise, c'est que vous allez être capable, vous voyez, quand on prenait le bateau à l'époque, on savait quand on partait, mais on ne savait pas si on allait arriver à bon port. Donc, la carte de l'eau, c'est ça. C'est cette traversée de l'incertitude. On n'est pas sûr d'aboutir à ce qu'on demande, à ce qu'on souhaite obtenir. On n'est pas sûr, on n'a aucune garantie qui nous prouve qu'on va pouvoir franchir ce pas. Il n'y a pas, vous voyez, on ne peut que y croire, on ne peut que poser les bonnes actions pour espérer quelque part que les choses aillent dans le sens qu'on veut. Voilà, comme je vous dis, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce que l'on croit. Donc ici, la bonne surprise, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes plus, comment dire, plus armé, hein, on le voit avec la carte de la sagesse du pape, pour justement traverser cette incertitude, alors que peut-être à un moment donné, vous vous en sentiez pas capable. Et bien là, ce mois-ci, vous allez vous surprendre à ce niveau-là, ok ? Allez, on va aller un peu plus loin maintenant avec le 77 d'Aliasqué. On va essayer justement de voir un peu plus en détail ce qu'on a abordé ici avec l'oracle de Béline. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Du 1er au 12 avril 2025, signe Sagittaire. 1er au 12 avril 2025, signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous entrez dans le mois, regardez-moi ça, c'est une excellente carte. Elle indique quoi? Que maintenant la voie est libre, que vous voyez cette voie, ça indique également que vous prenez une direction en début avril, l'envie de vous diriger vers quelque chose.
La voie est libre, ça veut dire que la voie, elle est dégagée, que vous pouvez mieux entrevoir également ce que vous voulez. Donc, le fait de mieux voir ce que vous voulez vous aide à mieux croire en ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez mieux vous engager sur cette voie, mieux vous investir. Et compte tenu du fait qu'on obtient ce que l'on croit, non pas ce que l'on veut, ça signifie que ça passe par le fait d'avoir, on va dire, une meilleure visibilité sur la situation, bien que vous êtes incertain de l'issue de cette situation. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Regardez, vous avez la carte 26. C'est aussi cette curiosité qui vous habite en ce début de mois, cette envie de savoir. Là maintenant, il s'agit, vous n'avez plus peur quelque part de savoir si c'est oui ou si c'est non. Vous avez plus envie de savoir. Vous avez plus envie d'avoir les réponses vers quoi vous vous dirigez. Et c'est cette envie de savoir qui vous donne le courage de vous orienter, de vous diriger, de vous engager, de vous investir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour moi un début de mois qui indique une belle ouverture et surtout signe d'audace pour avancer sur votre chemin. Du 1er au 12 avril 2025, toujours pour le signe Sagittaire, 1er au 12 avril 2025 pour le signe Sagittaire, 1er au 12. Ici, magnifique, regardez, vous avez la carte 17, c'est une très bonne carte. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure carte de cet oracle, mais ça reste une excellente carte. La carte 17, elle indique que vous êtes parvenu, que vous allez parvenir en ce début du mois d'avril à créer ce mouvement vertueux à partir de vous-même. C'est-à-dire que c'est de par votre posture, votre positionnement, votre façon de voir les choses qui va amener justement cette clarté et vous permettre de vous donner le courage d'aller de l'avant, de pouvoir lancer les investigations quelque part et de mieux vous engager dans la direction que vous souhaitez prendre. D'accord? Alors, excellent. On va regarder maintenant du 12 au 21. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Du 12 au 21 avril 2025, signe Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Magnifique. Pour moi, ça continue. C'est-à-dire que là, il fallait prendre quelques décisions, vous aligner, vous harmoniser avec vos valeurs, ce que je vous disais, hein, avec ce qui fait sens pour vous. C'est ça aussi qui va permettre une évolution favorable. Et là, avec la carte signature, on retrouve cette idée de, quand je vous disais, faites attention à tout ce que vous signez, à tout ce que vous allez, dans quoi vous allez vous engager. Mais dans tous les cas, cette carte, elle indique aussi une affirmation de vos idées, une affirmation dans la direction que vous prenez. On voit également avec la carte 25 que c'est, vous avez compris, comment je peux dire, vous avez compris finalement qu'il faut maintenant acter quelque chose, il faut prendre place, il faut oser manifester ce que vous voulez, votre authenticité. C'est aussi une période où vous allez enregistrer certains documents officiellement, par exemple déposer une marque, créer votre entreprise. Ça va être peut-être une grande réflexion aussi par rapport à ça, sur les démarches à effectuer. Vous voyez, toutes ces questions-là aussi. Ça peut être aussi une période où vous allez vous faire remarquer, on va davantage tenir compte de ce que vous pensez, de vos opinions, on va vous écouter, d'accord? Il y a vraiment, pour moi en tout cas, ce qui se dégage ici, cette idée-là, et surtout avec la carte du pape en énergie générale. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Sagittaire.
du 12 au 21 avril 2025, signe Sagittaire. 12 au 21 avril 2025, signe Sagittaire. Oh, on a la carte 21. C'est un triomphe. La carte 21 indique la réussite d'un projet. Elle indique également que vous êtes dans une démarche qui sera triomphante. C'est une excellente carte encore, hein. Il y a la joie vous aboutissez à quelque chose, vous signez quelque chose, vous signez un contrat, vous signez peut-être justement ce nouveau contrat parce que vous avez été dans cette démarche et cette démarche aboutit en tout cas favorablement ici. Vous terrassez votre adversaire, vous remportez une victoire sur vous-même. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Il y a aussi au travers pour certaines personnes, si c'est pas vraiment une signature, si c'est pas, c'est plutôt le fait de vous affirmer qui constitue justement une victoire sur vous-même, mais aussi le fait de vous mettre au défi de réussir, donc de croire en cette réussite. Ce que je vous disais, vous ne vous cantonnez plus à « je veux », mais à « je crois ». Et là, ça commence justement à se mettre en place, à se concrétiser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 avril 2025, pour le signe Sagittaire, du 12 au 21 avril 2025, regardez à quel point c'est raccord avec le Béline, avec la partie Béline dans le domaine de l'activité. On a bien, pour moi, quelque chose encore avec la notion de valeur, d'argent. Donc, je vous ai dit, je pense que vous allez être dans des démarches de mettre fin à certaines souffrances en lien avec soit un salaire, soit quelque chose qui ne vous convient plus sur le plan financier, ou alors par rapport à la valeur que vous apportez, il y a besoin d'un réajustement. Et là, la démarche dans laquelle vous allez être, en tout cas dès le début du mois d'avril, vous allez justement, je pense, réussir à obtenir ce que vous souhaitez concernant justement les démarches que vous allez effectuer. Bien entendu, si vous faites aucune démarche, ça n'arrivera pas. On est d'accord. Alors, du 21 au 30 avril 2025, on continue. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Du 21 au 30 avril 2025, signe Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on a la carte 59. C'est une carte en général plutôt péjorative dans le sens où elle indique soit de l'auto-sabotage, soit elle indique aussi cette peur de ne pas être à la hauteur d'un défi, à la hauteur de ce que vous pourriez vouloir mettre en place. Alors, on va regarder la carte suivante pour voir dans quel sens ça va être. Alors, du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Du 21 au 30 avril 2025, signe Sagittaire. On a ici la carte 34. La carte 34, c'est une carte qui nous parle d'illusion, le fait de se voiler la face, de voir les choses de façon trop conceptuelle et pas suffisamment de façon réelle. Donc, moi, ce que ça m'indique ici, c'est quand même de faire attention, puisque sur la fin du mois, avec la carte 59, qui nous parle plutôt de... Cette carte, c'est justement une carte d'insuccès, le fait d'être on a peur de ne pas être suffisamment compétent. On vous dit ici qu'en gros, ce que vous croyez, cette insuffisance ou alors le sentiment d'être insignifiant, le sentiment de ne pas être assez, etc., est en réalité une illusion. Vous n'êtes pas ce que vous pensez croire par rapport à ça. Donc s'il y a ces croyances-là, on vous dit que c'est parce que il faut peut-être passer davantage à l'action
pour pouvoir justement surmonter ce sentiment-là. Donc, en fait, ça revient à ce que je vous disais là, c'est qu'il faut croire avant tout dans ce que vous souhaitez et pas vous contenter de vouloir, en fait, ici. Donc là, on insiste à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Sagittaire. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, c'est-à-dire une personne que vous avez, ça peut être un partenaire, un enfant, un parent. Vous sentez que cette personne ne croit pas suffisamment en elle. Donc peut-être que vous, justement, vous allez être cette personne qui va lui montrer à quel point ce qu'elle croit est erroné. Ça peut être aussi ça. La carte 53, elle indique également en fait, c'est le désir d'un nouvel horizon, c'est l'envie de prendre un peu le large et c'est aussi l'envie de mener sa propre barque. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un sentiment de ne pas être rétribué quand même, je pense, à sa juste valeur. Vous avez l'impression aussi que il y a quelque chose qui... Peut-être que vous avez l'impression que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez parce que tout simplement c'est illusoire. Il y a peut-être aussi ces choses-là. Donc il y a peut-être l'envie tout simplement d'avancer autrement. Et je vous ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser cette question fatidique. Est-ce que je pars? Voilà, qu'est-ce que je fais pour justement avancer plus justement dans la carrière, dans ce que j'entreprends pour respecter justement vos valeurs ou ce qui fait sens pour vous. Il y aura une démarche encore là, je pense, sur le mois de... J'ai l'impression que vous prenez cette décision-là parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide dans la prise de décision, s'il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, je vous rappelle des guidances privées par téléphone ou en visio qui peuvent vous aider à prendre une décision plus éclairée, si bien entendu ça vous parle. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges, justement. Elle est tombée, on va la prendre. On vous dit, laisse le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. C'est-à-dire que peut-être ne pas en vouloir aux personnes qui ne répondraient pas vraiment à vos attentes ou à vos aspirations, mais plutôt justement, ça peut passer là justement par ça, c'est-à-dire de laisser derrière vous cette situation et de continuer d'avancer. Je vais en remettre encore une. Ça peut être aussi, comme je vous disais, on avait dans la partie sentimentale le fait de conseiller une personne de votre entourage, peut-être essayer de justement lui expliquer que le passé appartient au passé et que c'est plutôt en pardonnant qu'on avance dans la vie, être dans une démarche en tout cas de pardon, de compréhension intime de la faute ou alors de ce qui a animé la personne. Enfin, vous voyez, faire cette démarche-là ou de l'inviter à faire cette démarche-là si ce n'est pas vous directement. Alors, on va regarder, on en regarde s'il n'y a pas un autre message pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Moi, c'est ce que je ressens ici, surtout sur la mi-avril. Il y aura une prise de décision, je pense, sur la fin du mois d'avril. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une démarche de prise de décision entre le 1er et le 21 avril. Et on vous dit de bien garder la foi. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans les jours, les semaines qui viennent. Quelle est l'affirmation qui peut aider le signe Sagittaire au mois d'avril? On va regarder ça. Je vous invite à prendre une photo pour la travailler ou alors à la recopier à la main. Le conseil qui vous est donné, c'est d'expérimenter la joie
pour être en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors l'affirmation qu'on vous invite à faire. Je ressens de la joie malgré les aléas de la vie. Je reviens à des joies toutes simples qui réchauffent mon cœur, comme partager un bon plat en famille ou regarder un film drôle. Je ressens une joie juvénile jusque dans mes cellules. Je me laisse aller à cette joie primaire sans me poser de questions et j'oublie pour un temps mes soucis. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura éclairé. Je compte sur votre participation en tout cas pour liker cette vidéo. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et bien entendu à commenter la vidéo si vous en avez l'élan. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent mois d'avril et gardez la foi et surtout faites de la place à la joie. Je vous embrasse, ciao ciao.